Ça a vraiment commencé par un combat personnel. Un membre de la famille qui a commencé à consommer de la drogue et ça devenait vraiment difficile à la maison. Et en même temps, je travaillais chez Pils et il y avait pas mal de monde qui réclamait des services dans les environs et qui venait me voir à la maison pour me demander qu'est-ce que je peux faire, mon enfant a le VIH, j'ai quelqu'un qui est mort avec l'hépatite C, comment on peut, comment vous pouvez aider. Donc c'est un peu comme ça que j'ai décidé de vraiment chercher un endroit pour faire de la formation, pour donner des informations aux gens. Brigitte Michel, directrice El Mangalcan, une ONG qui a pour mission accompagne Bandimoun qui dans la drogue et que séropositif. Zordi Gramatin, lui permet une dose méthadone, un dimoun qui alité. Bonjour, ça va? Ça peut aller, toi, rien? Alors, tu fais quoi? Je suis en train de coudre. Qu'est-ce que tu fais là? On fait coudre, rien à faire, on fait un petit peu, on fait tes lauriers. Tes lauriers, voilà, c'est comme ça. Ça devient comme ça. Bon, ça fait des petites broderies. J'apprends sur YouTube. Les médicaments, ça va? Oui, Ouais. je prends le petit chat. Tu as rendez-vous quand est-ce que tu as rendez-vous? J'ai rendez-vous le mois prochain pour résultat. Donc, Olivier n'est pas là, absent, enfin pas absent, en sick leave. Donc, c'est moi qui vais mettre le méta. Et comme d'hab, comme Olivier a l'habitude de faire. Donc, ça va, tu ne sens pas bien? Oui, très bien. Un petit peu, voilà, ce soir. Sinon, ça va, les médecins, tout ça. Sa madame, l'ancienne madame qui n'a lité, ça fait presque 3 ans de cela, depuis 2018. Donc, nous faisons beaucoup de démarches, elle passe par beaucoup de procédures pour qu'il ait ce méthadone à la maison. Donc, parce qu'il n'est pas pour capable, tous les jours, à une fauteuil roulante, à l'eau site la police, à l'eau site station la police pour gagner ce méthadone. Donc, nous faisons des démarches avec le ministère de la Santé et nous trouvons une médiation. Nous réussi, ministère de la Santé, nous réussi de nous la permission de prendre la méthadone à Candos et de venir déposer la méthadone avec la dame. Seulement, nous avons fait des boilis devant nous et nous avons reprend la petite fiole, nous avons retourné à l'hôpital en principe. El Mangalcan est à sa base dans une place stratégique. Dimoun dans l'endroit viennent là pour ban service, mais il y en a aussi qui sautent depuis loin, qui viennent ici. Appelle les autres ban clients. Les autres viennent prendre ce qu'ils appellent ban matériel. Johnny, il y a un employé qui ne connaît la drogue à l'époque. Zodi, sa vocation c'est aider ban Dimoun qui peut sauter depuis là-dedans. Moi, je me présente moi comme un ex-utilisateur de drogue et je me présente au ban site méthadone de Vacqua et de Phoenix. Je suis un père éducateur. Je dis, moi, j'ai une formation pour passer l'information sur le VIH-Sida et les drogues, la consommation de drogue. Et aussi, je aide les gens si envie à sous méthadone. Je accompagne les autres ou je refais les autres avec un collègue qui accompagne les autres pour aller au méthadone. On a des pères éducateurs qui travaillent sur tous ces projets et ce sont des personnes qui ont connu l'enfer de la drogue et qui se sont
allons dire, stabilisé maintenant. Et ces personnes-là, ils travaillent, ils donnent des résultats. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les bailleurs qui le disent. Les résultats, ce n'est pas moi qui emmène les résultats. Moi, je suis là pour diriger, je suis là pour coordonner, mais je ne fais pas le travail de terrain. Je fais le travail de terrain quand il le faut. Mais la plupart du travail de terrain, c'est les pères éducateurs qui le font. C'est eux qui ramènent des clients, ce n'est pas moi. Moi, mon travail, je le valorisant parce que je peux aider du monde. Je peux aider une certaine couche de la société qui peut-être ne pas font partie du système médical. Et moi, je ramène vers ce système-là. Moi, un intermédiaire entre une population marginale et les services hospitaliers. Et aussi, moi, un testeur agréé par le ministère de la Santé, moi, un testeur de VIH-Sida et de hépatite C. On fait un rapide test. Suite aux résultats qu'ils vont gagner, on accompagne la personne vers les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas le droit d'annoncer le statut d'une personne, sauf si c'est négatif, c'est à l'hôpital, à un docteur de le faire. Sa centre là est bien actif. Du monde qui vient là connaît qui ici zot pour gagner une attention. Staff El Mangalkan garde un contact permanent, un lien avec ban consommateur à la drogue. Ban qui vulnérable à ban maladie. C'est sa garantie service là qui rassure ban consommateur. Le centre L, pour les avantages qu'il donne nous, c'est nous gagnons un matériel neuf et propre. Deuxièmement, ça se fait discrètement, sans qu'il y ait des gens qui nous ont drogué ou qui nous une victime de la drogue. Et troisièmement, c'est une protection pour nous la santé, pour éviter nous des maladies comme VIH, comme l'hépatite, pour ne pas transmettre ça les uns envers les autres. Pour nous arriver aujourd'hui, nous sommes dans la drogue, c'est par l'influence des amis et qui, moi je pensais, c'est ça qui la solution au stress, mais finalement c'est un piège. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a une victime de la drogue, je remercie le gouvernement comme quoi nous avons un centre comme elle qui aide nous pour éviter les maladies propagées. Merci beaucoup pour le soutien et l'encadrement qui aide nous. Mon mari est un étranger, vu qu'en janvier, quand on retourne à Maurice pour récupérer mon papier, comme quoi mon fait que marié, j'ai besoin de récupérer mon papier pour capable rester à l'étranger. Malheureusement, avec le Covid-19 qui rentre à Maurice et qui moins de consommateurs, la loi, les policiers n'attrapent moins qu'en possession de la drogue. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils coincé ici. On est très proche de nos bénéficiaires. C'est pas comme une association qui offre un service et puis on ne fait pas le suivi. On est toujours avec le client, on est toujours à l'écoute. On est très sensible à ce que les clients nous disent, ce qu'ils nous demandent. Donc, du coup, on est très, très proche de nos clients et ils le reconnaissent. Donc, maintenant, on ne travaille pas qu'à Mangalkan, on travaille à Maurice. On avait tendance à nous cantonner à Mangalkan, à dire, elle, c'est une association qui travaille à Mangalkan. Moi, maintenant, je peux dire en 2020 qu'elle travaille à l'île Maurice. Et même nos pères éducateurs, les personnes qui travaillent chez nous, ils vont même faire de la formation à Madagascar, à Rodrigue et dans les îles de l'océan Indien. Je connais une faire une affiche spéciale pour un site méthadone parce que nous trouvons pendant le confinement, il n'y a aucun affiche. Donc, les mariés importants qui se collent sur un site méthadone. Moi, je suis au blé.
travail pas fait existe dans le centre. Ban pied éducateuse fait suivi le terrain. Ils occupent ban campagne communication entre autres. Pour les coups, à cause Covid-19, fin bizin fait ban l'affiche spéciale qui Cindy a installé. Et là, nous mettons un enseigne pour que nous connaissons déjà quelles précautions nous prendre, les mesures de suivre. Alors nous mettons en créole même et avec nous les dessin avec nous. Ça veut dire que malgré ici, arrivé, il n'est pas connu ici, il peut être bande dessin, il peut connaître, ils sont tous dans le coude. Ils ont fini l'arbre ce fiole, par exemple, un fiole comme ça, ils sortent de l'hôpital, ils viennent. Mais ils sont dans l'hôpital, ils ont trappé, ils ne pas connaît. Ils voyagent, ils viennent. Alors nous disons, l'arbre ce fiole, après ils ouvrent un bois, après ils referment, ils mettent dans la boîte, dans la poubelle. Après ils lavent sur la main, ils désinfectent sur la main, ou bien ils allaient, il y a un robinet, ils lavent sur la main, ils allaient. Voilà, nous avons fini de connaître, parce que nous avons une deuxième vague venir et c'est une bande bénéficiaire qui commence à cibler. Nous avons envie de prendre une bande bénéficiaire qui corrige bien, et se fait bien, se fait bien, et le travail continue. Nous avons l'équipe terrain qui travaille avec nous. Et je donne un bénéficiaire, je fais un accompagnement. Tout ça là, est documenté le rapport. Donc, on apprend ça man donné qui se peut gagner au terrain, man bénéficiaire qui man difficulté qui se peut gagner, qui man avancé il a demandé dans ce cas. Et là moi me prend tout ça l'information là, nous compile dans mon rapport. Ce qui nous trouvait en ce moment surtout consommation de la drogue. Nous remarquons qu'il nous a plus beaucoup filles, madame qui veut consommer. C'est déjà plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui influencent là, mais aussi un rajeunissement des jeunes qui veulent consommer. Et quand je peux consommer, je peux mettre à risque. Saban constat là lui montrer que ban ONG comme El Mangalcan joue un rôle bien important. Depuis 2009, il peut donner un coup de main à l'autorité. Je donne l'aide, l'information, dans la liberté, l'espoir et la solidarité. C'est ce qu'elle veut dire. Ce combat-là est un combat permanent. Bien reste vigilant, tout le temps, en état d'alerte. En quelques mots, la drogue devine comment un mari joli plaisir. Au début, tout est super ou on prend des envols, comme dit. Mais à la longue, la drogue, c'est vraiment un enfer, c'est un piège. Et mon conseil aux jeunes, pas touche la drogue, évite même pas une cigarette de Zamal, qu'on appelle cannabis ici à Maurice, évite le cannabis parce que c'est ça qui amène vers la drogue au final. Ce qui m'a conseillé les personnes qui peinent dans la drogue jamais, pas essayer de goûter, c'est ça le piège. Goûter ou tarser. Donc moi, mon souhait, c'est qu'on puisse vraiment faire la différence entre les personnes qui font vraiment du deal, qui font du profit sur la tête de ces consommateurs et les personnes qui consomment vraiment. Il faut vraiment faire cette différence pour pouvoir donner des soins à cette personne qui a besoin de soins. Une personne qui consomme de la drogue, à un moment, il va venir chercher de l'aide. Quand on travaille dans une ONG comme ça, comme elle, on est très souvent aussi stigmatisé. On nous montre du doigt. Ouais, ça là, je travaille avec drogués, je sais ci, je sais là. Moi, je suis fière de travailler avec ces personnes-là. Je suis fière parce que je les vois au plus bas. Je les vois venir au plus bas et puis revenir quand ils sont partis sous leur traitement, qu'ils sont mieux, qu'ils ont grossi, ils sont bien dans leur peau, ils sont propres et tout. C'est un plaisir de les voir. Et ils reviennent vous remercier. Et ça, c'est... Ils n'ont pas besoin de nous donner quoi que ce soit. Ils viennent, ils nous disent merci, on est super contents.